Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Chers internautes, est-ce que vous savez que l'un des acteurs, ou bien deux acteurs de Eza Boto sont décédés tout récemment? Oui, deux acteurs sont décédés de manière consécutive, de manière une seule fois, en un coup, je vais dire ça comme ça. Est-ce que vous savez ça? Et beaucoup ont commencé à accuser Eza Boto, au point où actuellement c'est lui qui bouffe la tontine sur les réseaux sociaux. Oui, oui, c'est lui qui bouffe la tontine cette fois-ci. Et pour aller un peu plus loin, les gens l'accusent comme ça sans savoir réellement ce qui s'est passé. Oui, oui, les gens l'accusent comme ça sans savoir ce qui s'est passé. Je pense que je vais vous laisser écouter ce que dit cet acteur-ci. Un autre acteur, je ne sais pas s'il est toujours l'acteur des Aboto, mais ils étaient ensemble le soir en question où ils sont partis à un mariage. Et l'incident est arrivé au retour. Écoutez très bien ce que dit cet acteur jusqu'à la fin et on se retrouve tout après pour les analyses. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toute la famille ici. Moi c'est Dao la pioche. Vous allez m'excuser si je suis en train de venir m'exprimer par une vidéo. Vous allez beaucoup m'excuser. Si je m'exprime par une vidéo, c'est pour que tout le monde puisse bien me voir et bien comprendre ce que je suis en train de vouloir dire. S'il vous plaît. Bon, vraiment, je suis sans voix, je suis abattu. Parce que je crois que nous sommes en train de faire des débats. Ce qu'il y a beaucoup dans ce forum qui ne savent pas réellement ce qui s'est passé. Et si je fais cette vidéo pour vous dire ce qui s'est passé, c'est peut-être pour que... parce que le père, Papa Eza Boto, je ne crois pas qu'il aurait la force de vous exprimer ce qui s'est réellement passé. C'est pourquoi je vais vous expliquer réellement ce qui s'est passé ce jour. Je vais réellement vous expliquer. Ce jour, c'est avant-hier, c'était avant-hier, samedi. C'est moi qui prends mon téléphone. J'appelle le père, il dit que ouais, le père. Ça c'est samedi. Présentement, je ne sais pas si tu as quelque chose à la main. Parce que moi, ce samedi, si je n'ai rien à la main. Le père me dit que non, il n'y a pas de souci. Il y a un truc à Tibombari. À Beaumont, Tibombari en ville, il y a un mariage. Et ce mariage, c'était pour un monsieur de la Sonnelle. Bon, je ne le connais pas. C'est le père qui connaît. C'était le contact du père, puisque nous sortions souvent ensemble pour faire des animations. Lorsque j'appelle le père, c'est moi qui appelle Plata, qui discute depuis avec Cerveau. J'appelle Plata, il dit à Plata que pardon. Vraiment, là où nous sommes en train de partir, là, il y a un petit spectacle. Je veux que tu me prêtes ta voiture pour aller à Tibombari avec Eza Boto parce qu'on a une prestation là-bas. C'est là où Plata me dit que, ouais frère, tu m'appelles comme ça, moi-même, je n'ai rien à faire. Si on pouvait aller ensemble, ça devrait m'arranger. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il me dit que, bon, ok, je vais déposer la voiture à la laverie. Il n'y a pas de problème. On s'est retrouvé en Dokoti à 19h. On s'est retrouvé à 19h. Lorsqu'on se retrouve à 19h, je suis avec Eza Boto. Je suis avec Eza Boto, Matoto et Papa Eza. Nous étions trois. On a retrouvé Plata en Dokoti. Lorsqu'on arrive en Dokoti, c'est là où Guerrier bip le père. Le père dit que ah, voilà Guerrier qui me bip. Ça veut dire qu'il n'y a aucun événement. Il faudrait qu'on aille ensemble. Maintenant, Bacham, on était aussi avec Bacham, vous allez m'excuser, Bacham même la victime, le victime, pardon, s'il vous plaît, m'excuser, le victime. On était aussi avec Bacham qui avait porté Matoto sur la moto. Guerrier nous trouve en Dokoti, là tu as fini ce qu'il avait à faire et on prend la route. Moi, à l'aller, j'étais au volant de la voiture. J'étais dans le véhicule avec Eza Boto, Matoto et Plata. Bacham et Guerrier étaient sur la moto. Nous sommes allés à Tibombari sans problème. Nous sommes arrivés sans problème. Lorsque nous sommes arrivés, même le mariage n'avait pas encore commencé.
De ce fait, celui qui nous avait invités nous a fait prendre place. On nous a installés sur une table. Nous étions assis. Tellement la soirée a traîné, comme mon frère m'a expliqué tout à l'heure, apparemment il était un peu émotionnel, il ne vous a pas expliqué normalement. Matoto maintenant a ouvert Matoto maintenant a fait la liste des artistes. Lorsque c'est revenu, le père a dit que non, il faudrait que Senda ou la pioche qui ouvre le bal. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Le père a refait la liste maintenant, il a passé la liste à l'impresario. Je vous assure, ce qui m'est arrivé ce jour, ça fait aujourd'hui plus de 10 ans que je suis dans le monde artistique et je fais des prestations, mais ce qui m'est arrivé ce jour, vraiment, je n'ai pas compris. Parce que lorsque je prends le micro, je suis en train de prester, directement, ma voix est partie. Je vous assure, ma voix est partie. Je vous dis que ma voix est partie complètement. J'étais obligé de remettre le micro. Lorsque je remets le micro, Matoto maintenant est passé en deuxième position. Lorsque Matoto passe en deuxième position maintenant, c'est Guerrier qui prend la scène. Et je vous assure, j'ai beaucoup fait des spectacles avec Guerrier. Mais ce jour, je vous assure que cette scène était tellement difficile. Tellement difficile. Tellement difficile. Tellement difficile, je vous assure. Moi, c'est juste qu'il y a des choses que, lorsque ça arrive, tu ne comprends pas qu'il y a peut-être malheur. Lorsque Guerrier a fini, Bacham maintenant Boy a joué Ma Folie. Et il passait un peu sur les tables, vous savez, comme mon frère dit, bon, il ne faudrait pas qu'on implique l'histoire d'alcool, parce que nous tous on prend de l'alcool, on exagère. Il y a des moments où on exagère, mais on parvient à se maîtriser et puis on arrive chez soi. Donc il ne faudrait pas qu'on mette un peu l'alcool devant. Lorsqu'on a fini la scène peut-être à 3 h du matin. 3 h du matin maintenant, moi je prends le volant de la voiture avec Ezaboto, Matoto et Plata. Bacham et Guerrier sur la même moto, ils étaient derrière nous. Nous arrivions à Unaberi, en face brigade de recherche, où on trouve un camion garé en pleine chaussée avec une petite voiture devant et le camion était en panne. C'est là où je dis à Père Ezaboto que vraiment, le camion, si ce que je vous dis, je vous assure, si vous demandez à Ezaboto, il va vous dire. Je dis à Ezaboto que, ouais Père, le camion si est garé, comme ça vraiment ça peut causer un accident. Vraiment c'est très mal positionné. Très mal positionné. C'est là où le Père Ezaboto dit vraiment, et en plus, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. En plus, il n'y a pas de lumière. Ce n'est pas éclairé. Tout Bonabéry, tout le long du rail jusqu'à Carrefour Musique, aucune ampoule, aucune lumière. Lorsque nous on rentre, et Plata et les Ezaboto m'ont déposé à PK8, j'ai pris ma moto, je suis rentré. C'est le matin, après mon sport à 10 h, que j'allume le téléphone. Lorsque j'allume mon téléphone, avant que ça s'allume, je vois Ezaboto m'appelle et me dit que nous sommes comme ça à la mort. À la mort avec le corps de Bacham et de Rasta. Ils sont entrés en bas de camion. Je dis que mais quel camion? Je dis que non, le camion qui était stationné à Bonabéry, je vous assure, je me suis écoulé. Je me suis écoulé et je me suis retrouvé qu'en soirée. Je me suis retrouvé qu'en soirée. Vraiment, mes frères, mes chers frères artistes, voilà ce qui s'est passé. Voilà comment la soirée s'est passée. C'est comme ça ce qui était réglé. Vraiment, très chers frères, laissons un peu les disputes, laissons les polémiques et essayons de voir comment nous allons accompagner nos frères dans la bonne demeure. Pardon, s'il vous plaît. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.